David Choukroun, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs, je vous ai présenté tout à l'heure, mais je vais le faire à nouveau, que vous êtes habitant de Rémed, un yishuv dans la vallée du Jourdain, et que vous êtes avec un avocat au cabinet Gornitsky et Co. Alors, nous allons avec vous parler, bien entendu, de la vallée du Jourdain et de l'annonce faite par Binyamin Netanyahou avant-hier soir d'une annexion de la vallée du Jourdain. Si bien entendu, Binyamin Netanyahou devait être réélu et devait conserver ses fonctions de Premier ministre. Alors donc la vallée du Jourdain et votre localité en particulier serait annexée à l'État d'Israël. D'abord, avant de parler de cette déclaration de Binyamin Netanyahou, où se trouve très exactement votre yishuv, Rémed? Alors, juste, si je peux me permettre, c'est Chemdat, en fait, et ça se trouve... ça se trouve nulle part, oui, voilà, ça se trouve nulle part, en fait, c'est vraiment au milieu de nulle part. Ah. Mais oui, alors... C'est ça, parce que je n'arrivais pas à retrouver Rémed. Mais alors, Chemdat, effectivement, on m'a donné le mauvais nom. Exactement. Alors, ça se trouve, pour vous situer, c'est à peu près... c'est sur la frontière jordanienne, à 100 km de Tel Aviv, et à peu près, on va dire, une cinquantaine de kilomètres de Beth-Shean. Mais c'est vraiment... C'est vraiment le milieu de la vallée du Jourdain ? Un peu, c'est plutôt vers le nord de la vallée du Jourdain. Ah, vers le nord de la vallée du Jourdain, parce que déjà, ouais. 50 km de Beth-Shean, c'est quand même pas à côté. Mais en tout cas, donc, on est en plein, vraiment, dans la vallée du Jourdain. Alors, et c'est un yishuv, c'est une localité, c'est un kibboutz, c'est un moshav? Alors, c'est un yishuv, on est à peu près une quarantaine de familles. On est 2 familles francophones, pour tout vous dire. Ah, c'est énorme. Oui, oui. Même jusqu'ici, il y a des Français qui arrivent. Et justement, et vous parliez de la distance, mais d'un côté, vous avez raison, c'est vrai que c'est 50 km, 100 km. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est simplement, en fait, parce qu'on n'a pas d'infrastructure qui nous permettent de voyager. Si on avait une ligne de train, ou s'il y avait des bus, ou s'il y avait des routes qui étaient plus praticables, vous comprenez? Ça rapprocherait vachement énormément ce genre de localité du centre. Et ça permettrait justement à toute cette région de se développer. Et donc vous pensez que lorsque Binyamin Netanyahou dit qu'il annexera la vallée du Jourdain, une annexion comme celle-là, ça pourrait provoquer effectivement un développement des infrastructures dans cette région? Alors oui, bien sûr. Déjà, Netanyahou, d'après le Premier ministre, d'après ce que j'ai entendu, il n'a pas parlé d'annexion, il a un langage qui est plus diplomatique que ça. Il a dit qu'il voulait faire valoir la souveraineté israélienne. C'est ça. Tant que faire se peut, surtout, il a dit, sur la vallée du Jourdain. Bon, je pense que s'il avait voulu annexer, il aurait dit annexion. Mais c'est surtout de faire en sorte que les lois qui ont cours... Ah, bien. Nous avons un petit problème technique. David ? Oui, je suis de retour. Voilà, vous êtes de retour, voilà. La liaison est peut-être difficile avec la vallée du Jourdain et que peut-être que effectivement, si Binyamin Netanyahou met en place effectivement sa décision, eh bien peut-être que tout cela s'améliorera de votre côté. Vous vous sentirez en tout cas plus proche du reste du pays? Oui, ça c'est certain. Et c'est une région qui a énormément de potentiel. Déjà, si ce n'est au niveau agricole, je pense que vous avez entendu parler, les dates, etc. Mais aussi au niveau industriel, touristique. Et surtout, bon là c'est l'avocat un peu qui parle, surtout au niveau immobilier, il y a beaucoup ici de terrains qui sont constructibles, qui peuvent être rendus constructibles, et avec une vue magnifique, avec des paysages touristiques, enfin. Donc il y a beaucoup de potentiel dans cette région, effectivement. Il y a un aspect aussi sécuritaire incontestable, le fait d'être à proximité donc de la frontière avec la Jordanie, avec l'Est d'une certaine manière. L'Est, c'est le reste du Proche-Orient, avec les pays qui peut-être menacent l'État d'Israël, qui ont menacé dans le passé, comme l'Irak. Vous pensez que effectivement Binyamin Netanyahou tiendra promesse et s'il était réélu, mettra sa déclaration à exécution ou c'est simplement, à votre avis, une déclaration préélectorale sans lendemain? C'est sûr que c'est une déclaration électorale, je pense que tout le monde en a conscience, mais bon, ici dans la vallée, les gens sont patients, ils sont pas pressés, donc quand on leur promet des belles choses, ils sont tous très contents, ils vont tous dire merci, ils sont très polis. Et on va attendre comme on a l'habitude, patiemment de voir ce qui va se passer. Maintenant, au niveau sécuritaire, c'est exactement comme vous l'avez dit, en fait, et c'est aussi paradoxal parce que d'un côté,
ici, c'est quand même pas la Judée-Samarie. Oui. La proximité avec les villages palestiniens, elle n'est pas aussi accentuée qu'en Judée-Samarie. Et puis, pour tout vous dire, le plus grand danger qui nous menace, c'est si les Jordaniens ils décident de débarquer de l'autre côté du Jourdain. Effectivement, là, on aura un gros problème. Mais comme ça n'a pas l'air d'être une éventualité prochaine, au contraire, ici, au niveau sécuritaire, on serait plutôt tranquille, je dirais. Comment peut-on faire pour développer la vallée du Jourdain, que ce soit sous souveraineté israélienne pleine et entière, sous annexion, ou alors dans son statut d'aujourd'hui? Pourquoi finalement on a le sentiment que le gouvernement a quelques difficultés à investir dans le domaine des infrastructures concernant la vallée du Jourdain? Bah écoutez, ça c'est une question politique en fait. Malheureusement, je ne saurais pas vous répondre. Et c'est vraiment des considérations politiques, est-ce qu'ils décident de faire le pas ou pas. Mais au niveau pratique, c'est surtout ce qui se passe en ce moment, c'est que le territoire de la vallée du Jourdain, il est comment dire, sous domination, on va dire, militaire. Mmh. C'est une situation entre deux. À l'époque où il y avait ici les Jordaniens et puis les Ottomans, donc toutes les lois qui ont cours ici, c'est encore des lois jordaniennes et ottomanes, ouais, avec par-dessus la loi martiale qui n'est pas faite pour. Donc vous comprenez, c'est difficile de faire des affaires, c'est difficile de faire des transactions immobilières ici, c'est difficile de développer des choses parce que il n'y a pas la structure juridique qui correspondent, qui sont rapides, qu'on connaît aujourd'hui, qu'on a l'habitude d'utiliser dans le monde entier et aussi en Israël. Il n'y a pas ça ici. Donc effectivement, ça freine le développement. Ça freine le développement et ça serait une très très bonne chose si on pouvait, en dehors des considérations politiques, parce que si vous me permettez, même les Palestiniens qui vivent ici, ils profiteraient de ce développement-là. Moi, quand je vais à Tel Aviv tous les jours, parfois je prends le bus, il y a des Palestiniens qui voyagent avec moi, comme moi à Tel Aviv. Vous prenez le bus tous les jours pour aller de chez vous à Tel Aviv? Non, pas tous les jours, mais ça m'arrive. Et il y a là-bas des Palestiniens qui montent pour aller eux aussi travailler dans le centre. Donc si on pouvait développer ici, je pense même que ça pourrait même attirer des Palestiniens ailleurs, des territoires, qui viendraient ici plutôt pour travailler, parce que justement cet endroit deviendrait accessible et parce que les lois israéliennes y auraient recours, avec tout ce que ça implique. Alors, je ne peux pas m'empêcher de vous poser une question. Nous sommes sur Studio Qualita et nous parlons souvent d'Aliyah et d'intégration. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous installer, on va dire, dans ce petit village éloigné, excentré, alors que peu de francophones arrivent jusque dans la vallée du Jourdain? C'est vrai, parce qu'en fait, on ne connaît pas. Et il faut dire aussi que le climat, il est un petit peu rude ici, surtout en été. Oui. Ouais, il faut pas mettre de cravate quand on habite ici. Et pour tout vous dire, en fait, c'est vrai que quand on fait son aliyah, plutôt tôt, on a beaucoup d'idéal et c'est magnifique. Et puis très rapidement, on est pris dans le monde du travail, on a d'autres soucis. Et brusquement, le fait de se retrouver dans ce genre de paysage, où on se trouve ici, là où on se trouve, au moment où je vous parle, je suis en face de l'endroit où Jacob il avait traversé le Jourdain quand il est venu en Israël. Et ben ça vous remet, vous savez, dans l'ambiance des débuts un petit peu idéal comme ça, avec les pionniers, le colon, et puis on se rappelle un petit peu pourquoi on est venu ici, et ça permet un petit peu aussi d'échapper à la vie effrénée qu'on peut mener en ville. Ah oui. On est certain que votre vie est plus paisible que celle d'un habitant des grandes villes. Ah bah ça c'est l'avantage. Oui. C'est sûr que c'est l'avantage. Il faut aimer le silence et le calme. Oui, il faut beaucoup aimer parce qu'il n'y a pas autre chose que du silence et du calme. Donc il ne faut pas avoir un problème avec ça. Et alors donc vous avez peut-être, est-ce qu'il y a d'autres, vous m'avez dit qu'il y a une autre famille francophone dans votre village, il y en a d'autres le long de la vallée du Jourdain? Il y en a d'autres. Au niveau de l'histoire, je ne pourrais pas être très précis parce que là, on n'est pas loin des kibbutzim. Et il y avait une aliyah de Français dans les années 70-80. Et il y a encore aujourd'hui beaucoup de francophones. On entend encore, pas tant que ça, parce que vous savez, dans toute la vallée du Jourdain, il n'y a que 6000 habitants. Oui, bien sûr. Toute la vallée du Jourdain. Donc c'est très, très, très. Les gens ils sont très, très espacés les uns des autres. Il n'y a pas de grandes villes. Donc je ne peux pas vous dire qu'on entend parler français, mais il y a eu une aliyah française ici à un moment. Et il faut espérer qu'il y en ait d'autres maintenant qui arrivent.
Eh bien, David Chokroun, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita pour nous parler donc de cette annonce faite par Benyamin Netanyahou. On verra effectivement si au lendemain des élections, cette promesse est tenue par le Premier ministre d'instaurer la souveraineté israélienne pleine et entière sur la vallée du Jourdain et peut-être à travers cela de développer les infrastructures sur place. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. Shalom. Merci à vous, bonne journée. Voilà, il est 8h59.